La Bible est composée de plusieurs livres dans lesquels nous pouvons lire des histoires de vie de nombreux personnages. À travers ces différentes personnalités et épreuves, nous pouvons souvent nous identifier. Prenons quelques exemples. Ève est une âme faible et charnelle qui n'a pas su résister au sifflement du mensonge dans ses pensées qu'elle a laissé entrer sans garder son cœur et qui l'a conduite au péché. Noé, le fidèle, seul et contre tous, a bâti une immense et solide arche en bois, qui est le symbole de la parole qui abrite, fondée sur la solide vérité. Abraham, le battant, qui a espéré contre toute espérance, malgré les réalités physiques. Il n'a pas marché par ce qu'il a vu ou ressenti, mais par la foi. Moïse, le complexé, qui ne veut pas parler en public, car le stress le fait bégayer et il perd ses moyens. Il répond à Dieu : « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ensuite, ces trois personnages, David, Gédéon et Jérémie, qui ont vécu le rejet et le manque d'estime de soi. Le père de David a présenté à Samuel ses 7 fils, dont il était fier. Mais c'est le dernier qui fut choisi. Gédéon répond au Seigneur : « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Jérémie dit également pareil. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Ruth, l'étrangère dans un autre pays qui doit s'adapter aux nouvelles coutumes et cultures. Jonas, le rebelle et désobéissant qui va à l'encontre des plans de Dieu. Job, qui fut beaucoup persécuté, dépouillé par l'ennemi, mais qui au final s'est multiplié. Élie, grand prophète qui a fini en burn-out parce qu'il était surmené, et il demande à Dieu sa mort spirituelle pour arrêter son ministère. Pierre, orgueil spirituel, qui se dit fidèle à Jésus, qu'il pourrait mourir pour lui, mais il le renie à 3 reprises. Jean, l'intime, le plus proche du cœur de Dieu, qui entend ses battements lorsqu'il pose sa tête contre sa poitrine. Marie-Madeleine, reconnaissante et dévouée de tout ce que Jésus a fait pour elle. Marthe, l'active, qui mène une vie agitée, toujours occupée et préoccupée, laissant sa vie de prière au second plan. Marie, l'opposé de sa sœur, est à l'écoute de Dieu et c'est sa priorité. Jean le Baptiste et Thomas, des incrédules qui doutent que Jésus est le Messie malgré l'épreuve. Paul, l'encourageant, qui ne se lasse pas de soutenir et de porter les jeunes convertis. Et bien d'autres personnes où nous pouvons nous identifier. La particularité de toutes ces personnes est la foi en Dieu, qui se traduit de différentes actions, la fidélité, l'espérance, la persévérance. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu les compare à des héros et parle d'eux comme de valeureux guerriers, car dans son royaume, c'est sa réalité. Le langage de Dieu est différent du nôtre, tout comme ses réalités spirituelles sont différentes de nos réalités physiques. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit a inspiré les personnes pour écrire ces récits, ils ne l'ont pas décrit avec leur vision, mais avec sa vision. Dieu, le Créateur, est un artiste, un poète, un scientifique, bref, un génie dans toutes les matières. Il aime la beauté, la grandeur dans tout ce qu'il fait. Et pour décrire nos réalités physiques, notre monde terrestre, il utilise des comparaisons, des paraboles, des images, afin de cacher une part de mystère aux sages et aux intelligents et de le révéler à ses enfants. Pour que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Ces personnages bibliques sont des personnes comme nous, qui ont été prédestinées, appelées, justifiées et glorifiées. Nos vies, nos histoires pourraient faire partie du livre des Actes. Dieu a des livres personnalisés pour chacun d'entre nous où il a préécrit notre destinée selon son plan.
mais ayant laissé le libre arbitre, à nous de décider si nous voulons le suivre ou pas. À nous de choisir la vie en marchant dans la vérité, et notre nom sera inscrit dans le livre de vie, ou bien de choisir la mort en marchant dans les mensonges des ténèbres, et notre nom sera effacé du livre de vie. Alors, vaillant héros, ne te décourage pas, même si le chemin te semble long, et lorsque tu te sens perdu, consulte ton GPS, ta boussole, ton guide, le Saint-Esprit. Consulte-le en tout temps, et il mettra une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Alors n'oublie pas, tu es le héros de ton livre.